bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Une excellente nouvelle année à chacun d'entre vous. Alors, on va plonger là-dedans tout de suite. On va voir ici dans votre énergie à vous, on a le soleil quand même. Dans le défi, on a le destin, la roue de fortune. Et on a dans votre énergie intérieure spirituelle, on a l'empereur qui est votre carte à vous. Sinon, c'est relativement équilibré. On a des bâtons, des coupes, des deniers. Il y a 0 épée. D'accord? Donc, pas trop cérébral, pas trop mental. Voilà. On va voir. On va plonger dedans. On a comme énergie complémentaire pour vous pour ce mois de janvier, on a l'énergie de l'étoile. Alors, l'étoile, on le voit ici sur cette illustration. On a ce vieux bonhomme ici, là, qui a en fait, il a placé ses vœux, ses désirs, ses rêves, ses espoirs. Il les a placés là, quelque part en l'univers. Et ces animaux sacrés que sont la biche et des cigognes, j'imagine que ce sont des cigognes, viennent l'aider. Il y a encore une autre bestiole là sur l'épaule, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Viennent l'aider en fait à concrétiser, à matérialiser cet espoir. D'accord? Donc, ça veut dire quelque part qu'il est accompagné, il est aidé, il est soutenu dans cet espoir, dans un espoir qu'il porte, qu'il a manifesté là par le biais de la loi de l'attraction. Alors, pour moi, comme c'est une influence extérieure, ça veut dire que vous avez durant ce mois de janvier la chance, le soutien de l'univers, de la vie, de vos guides, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez un soutien énergétique pour réaliser votre rêve. Vous avez une aide, une possibilité de matérialiser, de concrétiser, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Un espoir que vous portez en vous depuis l'année passée, forcément, et que vous pouvez ce mois-ci établir et réaliser. Et tout ça est confirmé par ce que vous ressentez. Vous avez l'énergie ici du soleil avec le chevalier de bâton. On va venir au chevalier de bâton tout à l'heure. L'énergie du soleil, c'est l'énergie la plus puissante qui soit. C'est lumineux, c'est éclairant, c'est limpide, c'est chaleureux, c'est la joie, c'est le bonheur. Et ça, c'est votre énergie. Donc, vous ressentez, je pense, cette possibilité que vous avez d'enfin établir un espoir, de le réaliser. Je ne sais pas ce que c'est. Il a peut-être un rapport avec l'étranger, votre espoir. En tout cas, vous sentez cet afflux d'énergie extérieure qui vient vous soutenir, qui vient vous porter, qui vient vous guider, parce que vous-même, vous en devenez rayonnant et lumineux. D'accord ? Avec ça, on a le chevalier de bâton. Lui, il ne tient pas en place. Il a besoin de bouger, il a besoin d'action, il a besoin de concrétiser les choses, il a besoin de pulsion, il a besoin de nouvelles idées, il a besoin d'étrangers, d'aventures, il a besoin de passion, il a besoin, voilà, c'est une énergie qui ne tient pas en place et qui a besoin de se manifester et de se réaliser. C'est vous. C'est vous, là, c'est votre énergie. Alors, il se passe quelque chose ce mois de janvier qui vous met d'humeur joyeuse, d'humeur aventurière, d'humeur passionnée, d'humeur créatrice, parce qu'on a aussi dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on a l'empereur. L'empereur, c'est vous. C'est la carte du signe du bélier. Que vous soyez signe solaire, ascendant, c'est la carte du signe du bélier. Donc, quelque part, pour moi, ça veut dire que vous revenez à votre propre ADN. Ça veut dire que vous revenez à qui vous êtes véritablement, intrinsèquement. Ça revient à votre identité, vous exprimez et vous développez, vous exploitez chacune de ces cellules qui vous personnalisent. Vous êtes qui vous êtes. Vous le montrez, vous l'affirmez, vous l'affichez, vous le revendiquez, vous l'assumez. Il y a quelque chose qui vous rend particulièrement joyeux, particulièrement lumineux, particulièrement on the road, comme on dit, actif, dynamique, voilà. Et je pense que ça a un rapport avec votre identité, ça a un rapport avec comment vous vous montrez,
comment vous vous affichez, quelque chose qui vient révéler qui vous êtes véritablement et qui vous met d'humeur incroyablement joyeuse. Alors, c'est tout ça qui vous permet de réaliser quelque chose, à moins que quelque chose ne vienne vous aider à vous développer, à vous déployer, à vous exprimer quelque chose, une énergie de l'extérieur, un apport extérieur qui vient vous aider à, voilà qui je suis ce bélier, je m'affirme, je m'affiche et ça me rend incroyablement heureux ou heureuse. On continue, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de denier. 9 de denier, c'est l'énergie de celui ou celle qui assume pleinement son autonomie et son indépendance. Vous n'avez besoin de rien ni de personne pour être qui vous êtes. On l'a vu ici. C'est votre ADN. Vous savez comment vous fonctionnez, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce dont vous avez besoin et vous savez ce dont vous n'avez pas besoin. Et ça devient mais quelque chose d'incroyablement limpide. Non seulement c'est limpide, mais ça vous permet une certaine sérénité, ça vous permet une certaine stabilité. Et ce que vous désirez le plus ici, c'est entrer là-dedans. Donc, il est fort possible que vous avez une énergie ce mois-ci qui vous parvient, qui vous aide, qui vous soutient, comme, j'ai envie de dire, comme un tapis volant, qui vous porte et qui vous permet d'être enfin dans un endroit, dans un emplacement de sérénité, de paix, de calme, parce que c'est comme si vous vous reconnectiez à qui vous êtes, vous, véritablement. Je suis posé, je suis serein, je suis indépendant, je suis autonome, je sais ce que j'ai réalisé, je sais ce que je vaux, je sais mes compétences, je sais mes talents, je sais ce que j'ai fait de ma vie. Voilà. Et ça apporte une espèce d'auto-considération, d'auto-estime qui vous êtes juste heureux, juste bien. Il y a quelque chose à voir avec le bonheur aussi. C'est comme s'il y avait comme si c'était une forme d'apothéose, comme si c'était une forme de ça y est, je suis parvenu à être satisfait de moi, de mon chemin, de mon parcours, de ce que j'ai réalisé. D'accord ? Ce qui va vous aider, c'est votre réseau amical, c'est de le partager avec les autres, c'est d'en parler, c'est de l'échanger. C'est de ne pas rester seul avec cette joie, mais de la partager, de la divulguer, de la communiquer autour de vous, à vos amis, à votre réseau. Voilà, c'est des bons moments, c'est des moments de légèreté, c'est des moments d'insouciance. Il y a du bonheur, il y a de la joie ce mois de janvier pour vous, parce que vous savez qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Il y a quelque chose qui vient vraiment c'est pas vous émerveiller, c'est vous auto-satisfaire de ce que vous êtes et de ce que vous avez fait. Le défi, ça va être le destin. Une fois qu'on est arrivé à ce stade, bon ben, il faut passer à l'étape suivante. Et là, c'est comme si le destin vous ouvrait une nouvelle porte. Vous disiez, ok, très bien, parfait, tu as accompli des choses, tu es fier de toi, très bien, c'est normal, c'est légitime. Maintenant, passons à l'étape suivante. Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici, il y a quelque chose de nouveau. C'est votre destin, c'est un rendez-vous avec quelque chose d'inconnu, mais néanmoins de chanceux. Il y a toujours une notion de chance avec la grande roue de la vie. D'accord? L'univers, c'est comme si une main invisible vous poussait dans le dos dans une direction bien déterminée. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez plus rien à faire là. Vous avez acquis, vous avez compris, vous êtes enrichi. Parfait. On continue maintenant. Le destin s'ouvre là devant vous, vous présente un chemin inconnu là sous vos yeux. Ça représente quand même, c'est dans la position du défi. Pourquoi? Pas parce que c'est compliqué, parce que c'est inconnu. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez que vous n'avez plus rien à faire là où vous êtes. Il faut poursuivre et aller vers l'inconnu. Et parce que c'est inconnu, ça peut être un défi. Ok? Alors, on continue. Dans votre vie sentimentale, on a la 8 de denier. Alors, malgré le fait que vous soyez indépendant et autonome, ça peut signifier quelquefois comment est-ce que je dois dire ça? Une sympathie toute particulière pour une certaine forme de célibat. Oui, ça n'est pas une nécessité, mais ça peut l'être. Malgré cela, vous vous obstinez
probablement à peaufiner l'image que vous donnez de vous dans une relation sentimentale. C'est comme si vous cherchiez à travailler sur ce que vous offrez. C'est comme si vous cherchiez à travailler sur, à arrondir les angles, à peaufiner l'image que vous offrez de vous dans la relation. Vous cherchez à vous améliorer, vous cherchez à être plus subtil, vous cherchez à être plus raffiné, vous cherchez à donner une meilleure image et une meilleure valeur, entre guillemets, de votre personne dans la relation sentimentale. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas dans une approche sentimentale partenaire-partenaire, ça peut parfaitement être avec toutes les personnes pour qui vous avez de la tendresse, de l'affection. Ça peut être les membres de votre famille, où vous cherchez à donner encore plus de... C'est pas donner plus de tendresse, d'accord? Les deniers ne représentent pas la tendresse. Les deniers représentent l'image que vous avez de vous. C'est comme si vous cherchiez à donner une meilleure image de vous dans une relation familiale, amicale ou sentimentale. Comme si vous cherchiez à ce qu'on ne puisse pas vous reprocher quelque chose parce que vous avez travaillé dessus. Si on vous, je sais pas, je prends un exemple, si on vous reprochait d'être bourru, d'être un petit peu brut de décoffrage, ben là vous dites non, j'ai travaillé sur cet aspect, je me suis peaufiné, je me suis raffiné, je suis plus brut de décoffrage, je suis beaucoup plus subtil dans ma démarche, dans ma démonstration affective, quelle qu'elle soit, hein, partenaire ou non partenaire, ok? Donc jusque-là, très bien. Ensuite, dans votre vie professionnelle et ou financière, on a la 7 de coupe. Alors, il est possible que cette grande joie, ce grand bonheur ici, cette réalisation d'un espoir, touche votre vie professionnelle. C'est possible. Ça n'est pas une obligation, c'est une éventualité. Dans votre vie professionnelle, vous vous retrouvez en face de choix. Vous avez 7 portes qui peuvent potentiellement s'ouvrir là devant vous. Seulement, vous devez en choisir une et vous ne savez pas laquelle. Vous avez 7 chemins possibles, 7 solutions possibles, 7 options possibles, laquelle choisir, je ne sais pas. Ça va peut-être nécessiter un petit peu plus de temps, ça va peut-être être quelque chose qui va s'établir en février, je ne sais pas. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont très créatives ou qui sont dans un domaine d'activité créatif, la musique, la peinture, l'écriture, ce genre de choses, c'est de très bon augure parce que 7 de coupe nous parle de... C'est en fait une évasion fantasque, une évasion de l'esprit, une ouverture de l'imagination. On est dans un monde de semi-réalité où tout est possible, tout est envisageable. D'accord? Donc, si vous êtes créatif, vous êtes encore plus créatif que d'habitude. Et si vous n'êtes pas dans un domaine créatif, ça nous parle de vous aspirer à vous évader professionnellement, vous imaginez plein d'options, plein de choix, plein d'éventualités. Vous êtes en train de vous ouvrir à de multiples options en attirant à vous la loi de l'attraction. Encore une fois, ça peut être lié à ce qui se passe ici. D'accord? Rien n'est établi. Tout est possible. Tout est possible dans la vie professionnelle. Je pense qu'on en verra plus, on en saura plus en mars ou avril. Dans votre vie intérieure, on l'a vu, on a l'empereur. L'empereur, je le répète, c'est le signe du bélier. Donc c'est vous. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous est parfaitement conforme à votre identité, à votre ADN. Vous êtes en parfaite adéquation, en parfaite osmose avec ce qui se passe et avec qui vous êtes. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de désespoir, il n'y a rien de tout ça. Tout ce qui se passe ici, vous êtes en parfait accord avec. C'est comme une partition de musique qui est hyper harmonieuse. Donc, c'est ce qui me permet aussi de dire que ce qui se passe vous rend heureux ce mois de janvier, vous rend lumineux, éblouissant ou éblouissante, vous rend parfaitement en adéquation avec ce que vous vouliez avoir comme mois de janvier. Il n'y a pas de surprise, d'accord?
Il n'y a pas de surprise particulière. Seulement notez qu'il va falloir ne pas rester là. Maintenant, voilà, vous vous vautrez un petit peu là dans vos lauriers. Très bien, c'est normal, c'est légitime. Mais il va falloir savoir passer à autre chose, probablement en février. Et en fin de mois, on a la 10 de bâton. Alors, je pense, moi, que vous allez devoir poser quelque chose du passé. Quelque chose qui pouvait être lourd du passé. D'accord? Je pense que c'est lié à cet espoir. C'est comme si, comment est-ce que je dois dire ça? C'est comme si, en fait, de réaliser que vous êtes celui ou celle qui a concrétisé ce mois de janvier, vous êtes le chef d'orchestre de ce mois, de cette super partition. Vous en êtes le chef d'orchestre. De prendre conscience que vous dirigez votre mois de janvier, en d'autres termes, vous reprenez les rênes de votre vie, vous comble d'autogratitude. Vous êtes conscient de votre valeur, vous êtes conscient de votre pouvoir, vous êtes conscient des compétences et des talents que vous possédez et que vous mettez à la disposition de votre chemin de vie. Quand vous prenez conscience de ça, vous vous ouvrez à un nouveau destin, chiffre 10, et vous posez tout ce qui aurait pu éventuellement être lourd à porter, tout ce qui aurait pu se rapprocher d'une forme de culpabilité, d'une forme de fardeau, d'une forme de devoir. Je dois faire ça, il me faut faire ceci. Non, vous posez tout ça parce que vous prenez conscience que vous avez réalisé quelque chose d'important. Même si c'est pas important aux yeux des autres, ça vous permet de mesurer comment vous vous aimez, comment vous vous valorisez et qui vous êtes à votre regard. Et je pense que c'est ça, cet espoir. C'est ça l'étoile. Cette étoile, en fait, en vous regardant dans la glace le matin, vous vous rendez compte que cette étoile, elle brille dans vos propres yeux. Vous êtes votre étoile. Et vous mesurez, vous prenez conscience de ça. Très bien, parfait. Vous posez ce qu'il y a à poser et vous vous préparez à prendre un virage, probablement en février. D'accord ? Très joli mois de janvier pour vous. Franchement, très joli. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Vous vous laissez glisser. Et surtout, on a ouais, chapeau. J'ai fait ça, eh ben bravo. Je suis fière de moi. Je peux m'enorgueillir de ce que j'ai réalisé. Ça m'apporte une forme de sérénité, de paix intérieure. Et je me prépare tout doucement à prendre un virage enrichi de tout ça, probablement en février. Ok? Allez, on va faire notre extension maintenant là-dessus. Donc, je rappelle pour toutes les personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe un approfondissement, une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com ou alors dans le lien, il y aura un lien directement qui vous y apporte, alors là, je bafouille, qui vous y mènera directement là qui est dans la rubrique, je vais pas y arriver. Il y a un lien là-dessous qui vous mènera directement sur cette extension. Pour les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai également mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Voilà. Vous allez bien évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de compléter cette lecture. Allez, on est parti. L'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a le chevalier de coupe. Très bien. Ça me plaît. Ça veut dire que vos émotions sont impliquées. Parfait. Ici en haut, votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur qui n'est autre que le magicien. Excellent. Ça me va. Je vous rappelle que je peux choisir de rajouter des cartes durant l'extension si je le décide, hein, si j'estime que c'est nécessaire. Dans ce que vous désirez le plus, ici, une forme d'autonomie, on a la reine d'épée. Oui, je comprends. J'adhère. La 3 de coupe, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de coupe. Waouh! Ça a un rapport peut-être avec une âme sœur. C'est possible.
La roue de fortune dans votre défi, votre challenge, on a le jugement. C'est un mois de janvier dont vous allez vous souvenir. C'est quelque chose d'important. D'accord? C'est vraiment la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Mais attention, il faut vous préparer à changer d'environnement. Il faudra vraiment vous préparer. Et je vous rappelle que c'est dans la position du défi. Dans votre vie sentimentale, on a la reine de bâton. Ok, très bien, ça me va. 7 de coupe dans la vie professionnelle, on a la roue de fortune. Vous voyez que ça peut toucher votre vie professionnelle. L'empereur dans votre vie spirituelle, on a l'impératrice. Excellent, très bien. Vous faites, soit dit en passant, le couple impérial, l'empereur et l'impératrice. Si vous n'êtes pas en osmose avec votre être fondamental ce mois-ci, vous ne le serez jamais. D'accord? C'est le couple impérial. Il y a un parfait équilibre entre le principe masculin et le principe féminin en vous. Et en fin de mois, on a 10 de bâton, on a la 3 de bâton. Tournez le dos au passé. Très bien, parfait, waouh, puissant. Et ici, on a l'as de bâton. Puissant, puissant, puissant. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de janvier, probablement autour du 10-12 janvier, pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? En attendant, je vous souhaite de passer de superbes fêtes de fin d'année, une superbe nouvelle année et à très bientôt à chacun d'entre vous. Merci beaucoup.